Le titre de ce livre, c'est Les mensonges sur la dîme. Les mensonges sur la dîme. Nous sommes toujours à la première partie de ce livre. Nous sommes au chapitre 2 de cette première partie. Chapitre 2, petit 2. Alors, aujourd'hui, ne serait-il pas judicieux d'obéir scrupuleusement à la loi de la dîme de la manière exacte ordonnée par Dieu? Vous serez peut-être étonné de la réponse. Voici le commentaire d'un théologien, le docteur Ernest Martin, qui a fait une curieuse expérience. Il serait peut-être de quelque profit de raconter ici un événement qui m'est arrivé. Il y a environ 35 ans, lorsque je commençais à étudier la théologie au collège. On m'avait remis une lettre à laquelle je devais répondre. Elle provenait d'une dame qui avait entendu dire que les Juifs modernes ne dîmaient pas. Elle voulait savoir si l'information était exacte et, si tel était le cas, pourquoi les Juifs semblaient violer une loi évidente de la Bible qui parlait la dîme comme d'une ordonnance obligatoire. Ayant lu la lettre, je commençais à partager sa préoccupation. Pour résoudre la question, je téléphonais à 3 rabbins de la région de Los Angeles pour obtenir des explications. À ma grande surprise, tous les 3, indépendamment les uns des autres, m'informaient qu'aucun juif orthodoxe ne doit payer la dîme aujourd'hui. J'en fus estomaqué. Il me sembla qu'à l'évidence, les juifs étaient devenus si négligents dans leur interprétation biblique qu'ils abandonnaient même les paroles les plus simples de leur propre écriture en ce qui concernait la loi de la dîme. Pendant que je discutais avec le dernier rabbin, mon indignation juvénile commençait à soudre. Mais avec sagesse, ce rabbin-là se mit à me démontrer mon ignorance, en parenthèse, non la sienne, en la matière. Premièrement, il admit que personne au sein de sa congrégation ne payait un sou de la dîme de la manière que l'exigeait l'Ancien Testament. Il dit ensuite, si un membre quelconque de ma synagogue payait la dîme à la façon des Écritures, il désobéirait à la loi de Dieu. Il pécherait contre Dieu. Je fus stupéfait de sa réponse. Il continua à m'informer en disant que, puisque la Bible commandait que la dîme soit payée aux Lévites, il serait donc mal de la payer à n'importe qui d'autre. Et, en outre, parce qu'il n'y a présentement aucun ordre lévitique officiel de sacrificateur administrant un temple à Jérusalem, il est donc illégal en ce moment de payer quelque dîme que ce soit. Il poursuivit en me disant, cependant, qu'au jour où un temple sera érigé avec son autel en opération et un sacerdoce officiant autour de cet autel, en parenthèse, et les Lévites pour assister les sacrificateurs, alors tous les Juifs vivant dans la zone de dîme mentionnée dans la Bible devront dîmer selon les commandements bibliques. Cet enseignement fut pour moi une révélation, en parenthèse, comme c'est peut-être le cas pour plusieurs de mes lecteurs. Et le rabbin me donna les réponses bibliques adéquates. À notre époque, payer la dîme biblique sans que les Lévites et les sacrificateurs exercent leurs fonctions régulières telles qu'ordonnées par le service au temple, ce serait un péché à la fois de la part du payeur et de la part du percepteur. Le rabbin poursuivit. Si nous voulons obéir à la loi, nous ne pouvons payer la dîme à moins de la donner à ceux à qui Dieu ordonna d'accepter cette dîme. Le rabbin m'expliqua que, bien qu'il soit le rabbin en chef de la synagogue, il n'était pas lévite. Il descendait de la tribu de Juda et n'était donc pas habitué à percevoir des dîmes. Ce genre de disqualification s'appliquait même à Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre parce qu'on a reconnu qu'il provenait aussi de la tribu de Juda. Cette même restriction s'étendait aux activités de l'apôtre Pierre, en parenthèse, également de Juda, et à l'apôtre Paul, en parenthèse, parce qu'il était de la tribu de Benjamin. Ni Christ, ni ses apôtres n'étaient des Lévites, ce qui les disqualifiait d'emblée à percevoir de la dîme biblique. C'est aussi simple que cela. Donc, écoutez, si le Christ, Pierre et Paul n'utilisaient pas la dîme biblique pour aucune de leurs œuvres d'enseignement de l'Évangile,
les ministres chrétiens d'aujourd'hui devraient encore bien moins l'utiliser. Les autorités juives religieuses sont assez sages pour lire ce que la parole de Dieu établit à propos de la dîme et, heureusement, elles le respectent. Mais nos prêcheurs et nos prêtres gentils se préoccupent fort peu de ce que dit exactement le texte biblique et vont gaillement leur chemin, concevant leur propre loi de dîmes différentes de celle de la Bible. Ce dernier rabbin interpréta correctement les enseignements des Saintes Écritures. De nos jours, alors que de nombreux ministres chrétiens enseignent que leurs membres peuvent se mettre en danger de rater le salut s'ils ne payent pas leur dîme à l'Église, les rabbins juifs semblent plus au courant du sujet. Ceux-ci réalisent qu'il est bibliquement inconvenant pour quiconque, en parenthèse, en vérité, c'est une désobéissance manifeste de la loi de la dîme de payer ou de percevoir de la dîme biblique aujourd'hui. Et tout ministre ou dirigeant ecclésiastique qui utilise la dîme biblique, en parenthèse, ou quiconque paie à un ministre la dîme biblique est un pécheur aux yeux de Dieu. En parenthèse, Ernest Lee Martin de Titan Dilemma. Chapitre 3. The Jews do not title today. Voilà qui en dit assez long sur la rectitude de l'observance de la loi de l'Ancien Testament. On ne peut évidemment pas jouer avec le sens des mots des Saintes Écritures afin de tenter de tirer un avantage quelconque de la loi de la dîme pour bâtir une fortune sans en subir éventuellement les graves conséquences dont Dieu parle dans la Bible. La loi de la dîme ne s'applique tout simplement pas à l'ère chrétienne moderne. Il y a d'ailleurs un grand nombre de lois de l'Ancien Testament qui ne sont pas applicables aujourd'hui sans que Dieu en soit offusqué, car c'est bien qu'ainsi qu'il l'entend. Selon les commentateurs rabbiniques en rapport avec l'analyse des 10 commandements et des lois de Moïse, il apparaît clairement que si l'on passe en revue les 613 commandements tirés du Tanakh, en parenthèse, l'Ancien Testament, de nombreuses lois ne peuvent être observées par la diaspora juive et même par les Israélites parce qu'il n'y a actuellement pas de temple à Jérusalem. On affirme que moins de 300 de ces 613 lois peuvent être observées par les Juifs de la diaspora. De plus, les Juifs orthodoxes vous diront que les 613 lois ne sont pas destinées aux non-juifs parce que la loi de Moïse fut spécifiquement donnée aux nations dans le but de les différencier des autres nations. Fut spécifiquement donnée aux Israélites dans le but de les différencier des autres nations, ce qui est bibliquement exact. Pourtant, comme nous l'avons vu, toutes les lois devaient obligatoirement être observées selon les directives de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a promis et a fourni un autre moyen qui ne dépend pas de la capacité de l'homme à garder les lois, mais qui dépend plutôt de Dieu lui-même, de ses promesses et de sa justice. Comme le disent sans embâche les Écritures, les patriarches de l'Ancienne Alliance furent sauvés par la foi et non par leur observance de la loi. Le sacerdoce lévitique consacré et choisi par Dieu était un don l'Éternel au peuple hébreu, fait dans un but très spécifique. Aucune autre tribu ou aucune autre personne ne pouvait remplir ce mandat. Entre autres activités, les sacrificateurs devaient porter l'iniquité d'Israël et leur propre iniquité et faire des offrandes expiatoires requises pour être acceptables aux yeux du Seigneur, ainsi que faire des propitiations pour leurs âmes. Et personne ne serait au tabernacle d'assignation quand le sacrificateur y entrera pour faire propitiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte lorsqu'il fera propitiation pour soi et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. En parenthèse, Lévitique chapitre 16, verset 17. Le livre des Nombres parle d'Aaron
et de ses fils appelés à ce devoir précis, puis de la tribu de Lévi mise à part au sein du reste d'Israël. Et tu prendras l'huile de l'onction et la reprendras sur sa tête, et tu l'oindras ainsi, en parenthèse, Exode chapitre 29, verset 7. Prends des choses aaroniques les plus exquises, la myrrhe franche, le poids de 500 cycles, le synonome odoriférant, la moitié autant, c'est-à-dire le poids de 250 cycles, et du roseau aromatique, 250 cycles, Exode chapitre 30, verset 23. Il versa aussi de l'huile de l'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit pour le sanctifier, en parenthèse, Lévitique chapitre 8, verset 12. Prends les Lévites dans les enfants d'Israël et les purifie. Tu leur feras ainsi pour les purifier. Tu feras aspersion sur eux de l'eau de purification. Ils feront passer le rasoir sur toute leur chair, ils laveront leurs vêtements et ils se purifieront. Puis ils prendront un veau pris du troupeau avec son gâteau de fine farine pétrie à l'huile, et tu prendras un second veau pris du troupeau pour l'offrande, pour le péché. Alors tu feras approcher les Lévites devant le tabernacle d'assignation, et tu convoqueras toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tu feras, dis-je, approcher les Lévites devant l'Éternel, et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Et Aaron présentera les Lévites en offrande devant l'Éternel la part des enfants d'Israël, et ils seront employés au service de l'Éternel, et les Lévites poseront leurs mains sur la tête des veaux, puis tu en sacrifieras l'un en offrande pour le péché et l'autre en holocauste à l'Éternel, afin de faire propitiation pour les Lévites. Après, tu feras tenir les Lévites devant Aaron et devant ses fils, et tu les présenteras en offrande à l'Éternel. Ainsi tu sépareras les Lévites dans les enfants d'Israël, et les Lévites seront à moi. Après cela, les Lévites viendront pour servir au tabernacle d'assignation, quand tu les auras purifiés et présentés en offrande. Car ils me sont entièrement donnés dans les enfants d'Israël. Je les ai pris pour moi au lieu de tous ceux qui ouvrent la matrice, au lieu de tous les premiers-nés dans les enfants d'Israël.